Alors messieurs, dames, comme vous le voyez, on va essayer un Suzuki ou une Suzuki, je sais pas comment vous dites. Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour un essai, nouvelle moto. Donc comme tu le vois au niveau du cockpit, de toute façon tu l'as vu dans le titre, on essaye Suzuki GSX 8S. Donc comme d'habitude, on va prendre le temps de s'acclimater avec le véhicule et je vais vous donner bien entendu mes impressions. On règle le petit rétro qui va bien. Allez-y monsieur. Donc alors, ce que je peux vous dire sur la GSX 8S, donc c'est un modèle qui est sorti 2023, je vous en prie monsieur, qui est sorti en 2023, je crois fin 2023. Donc roadster, mid-size, 800 cm3. Et je vous fais profiter de la vue quand même, regardez, Tour Eiffel, tout ça, donc 800 cm3, alors c'est 799 ou 95 ou que sais-je, bicylindre qui développe, alors bien entendu dans les je vous mets en incrustation toutes les différentes stats, donc qui fait je crois 83 chevaux. Au niveau des newton-mètres de coupe, je sais plus, mais c'est pas très loin, je crois que c'est aux alentours des 75. De toute façon, tout ça, vous l'avez en incrustation. On est sur un véhicule qui pèse un petit peu plus de 200 kg, toujours si je dis pas de conneries. Est-ce que je peux vous dire, de premier abord, là, comme ça, il est plutôt assez simple de prise en main. Il reste 48 km. Je vais pas les faire les 48 km. Il est plutôt assez simple, c'est-à-dire que la boîte, elle est bien étagée, on sent bien le clac mécanique, comme vous savez que moi j'adore. Quand on passe la première et même à chaque fois qu'on vient sélectionner une vitesse, on la sent bien passer. Donc ça c'est plutôt une bonne chose pour moi. Le levier de frein donc à droite est réglable, donc ça c'est bien pour les petites mains. Et par contre le levier d'embrayage, bien entendu, ne l'est pas. Je sais pas pourquoi ils font toujours ça, de régler, de donner la possibilité de régler juste un seul des deux leviers, alors que pour ce prix là on pourrait avoir deux leviers qui feraient ça. Ce que je peux vous dire aussi également, donc il y a mode de conduite bien entendu sur ce véhicule. De mémoire je crois qu'il y en a 3. Il y a un traction control qui est actuellement sur la position 2 et en fait vous avez off 1, 2, donc possibilité de le désactiver. Alors ça c'est si vous allez faire un petit peu de piste ou que sais-je. Et donc bien entendu je ne passe plus trop de temps pour vous le dire, mais vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner, partager, commenter et surtout le plus important encore une fois, c'est vous abonner à la chaîne, liker et commenter. En fait, à partir du moment où il y a de l'interaction, c'est ce qui fait que ça développe une chaîne YouTube. Ce que je peux vous dire aussi également, c'est que le point de patinage sur la course, là sur le levier, elle est assez loin. Alors c'est pas gênant, bien sûr, mais c'est assez loin. C'est pas la chose la plus simple à avoir. Faut vraiment relâcher pour que le point de patinage se fasse. Par où je vais passer moi? Et il y a la police absolument partout. Merci Joe Biden. Donc ce qui est bien, c'est que là on va voir l'utilisation urbaine, si ça se faufile bien. Le levier d'embrayage est un peu dur. Enfin c'est pas d'Uber quoi. Comparé par exemple à la Aprilia RS 457 que j'ai essayé là juste avant, que normalement vous avez vu semaine dernière, et je vous remets la vidéo juste au-dessus. On est sur un embrayage qui demande un petit peu plus de gouache dans la main. Alors c'est pas très grave mais c'est à savoir. Donc au niveau des commodos, coupe-circuit à droite avec mise en marche à droite, warning, et sur le commodo de gauche, appel de phare derrière, mode de conduite avec les flèches haut et bas, clignotant et klaxon. On a un très beau TFT avec un contraste bien marqué, fond noir avec écriture blanche. Alors sur le TFT, on a bien entendu la vitesse, le rapport engagé, le contour, on a l'indicateur du traction control, donc à savoir à combien on l'a mis. Nous avons l'heure, nous avons la consommation kilomètres par litre en instantané. On a également ce qui nous reste en termes de range, donc en termes de kilométrage avec le plein que l'on a. Là par exemple il me reste une barre, ça me fait 36 km. Et on a également aussi la température moteur. Par contre il faudrait se décider de traverser là. Alors là pour être très honnête, donc on est sur Puteaux, donc c'est la concession Luc Moto à Nanterre, Mont-Valérien sur Aisne, qui me prête là le véhicule. Par contre je suis sur Puteaux, je suis complètement perdu. Je sais pas trop où je suis là. Je crois qu'il y a les quais qui sont pas loin. Sinon l'étagement de la boîte est plutôt bon à chaque fois on sent les vitesses passer. Également une fois que le point mort est engagé, etc. Donc ça c'est plutôt cool, moi c'est des choses que j'adore. En termes de look, le look vous allez voir quand on va faire le walk around.
walk around quand on va s'arrêter. Très beau phare superposé en escalier qui lui donne une vraie gueule, une vraie identité visuelle avec un avant qui ressemble un peu à la Duke de chez KTM. En termes d'esthétique, moi je trouve qu'ils l'ont vraiment réussi. On parlera des jantes, du freinage, on parlera des suspensions quand on sera à l'arrêt, où je te mettrai toutes les différentes stats en incrusté, un peu comme d'habitude. Il y a 3 coloris dessus. Si je dis pas de conneries, là on est sur le coloris blanc. Alors je trouve pas que ça soit le plus beau, le plus... Enfin, celui qui lui va le mieux. Il y a le coloris bleu Suzuki et également il y a un noir. Donc là on va aller sur Bagatelle juste en face pour faire le petit walk around et ensuite on pourra rouler un petit peu plus. J'espère en tout cas que tout est bien cadré. Donc là elle est en version A2, donc limitée en 47.5. Le neutre se trouve ultra facilement, que ça soit depuis la deuxième ou que ça soit depuis la première. Donc c'est assez agréable, ça on n'a même pas trop besoin d'y réfléchir, donc ça c'est cool. J'espère que, hop, je vais vous remonter un tout petit peu plus, en espérant que ça soit bon. Je pense que ça l'est. Donc là on va rester sur mes sensations hein, jusqu'à ce qu'on s'arrête plus très loin au niveau de Bagatelle, et puis après on parlera un petit peu plus de toutes les spécificités. Mais là pour le moment, prise en main plutôt facile. Donc on est sur la version A2, donc 47.5, un petit peu plus de 200 kg. Au niveau du frein, juste à 2 doigts, il y a assez de mordant. Point neutre, encore une fois, je trouve très facilement. Et la suspension, quand on vient prendre le frein, elle s'enfonce pas trop, on n'a pas trop l'effet cheval à bascule. Alors ça généralement on l'a quand on est sur des trails. Et vous voyez là l'arrêt, je sais pas si vous allez le voir, mais oui je suis en Stan Smith. On va avoir les 2 pieds très facilement au sol. Donc pour toutes les personnes qui feront jusqu'à je pense 1m70 sans problème, vous aurez les 2 pieds qui vont toucher le sol. Le frein arrière est plutôt efficace. Donc là on a des petits dodanes pour voir justement si elle est pas trop rigide, voir comment les suspensions sont réglées. Bon, on est sur un roadster, hein, donc on n'est jamais sur des grosses suspensions ou des gros débattements. Mais pour le moment, véhicule, vous voyez, hein, on doit être sur des routes 17. Donc on va dépasser. La reprise se fait très bien. Par exemple, on va se mettre à... Hop là, on va traverser. Voilà. On est à 50 en 4ème, 2500 tours minute. Ça broute pas du tout. On va faire un essai. On va rester dans ces vitesses-là. 4ème, 5ème, 6ème. Il faut savoir qu'en plus sur celle-ci, il y a le shifter up and down. Donc là, je suis en 6ème à 50, 2000 tours minute. Tout se passe bien. 5ème au shifter, 4ème, 3ème. Il n'y a pas d'à-coup. Donc ça c'est très bien. D'ailleurs il faut que je m'habitue à pas embrayer parce que ça va pas servir à grand chose. Comme ça va me permettre d'utiliser le shifter. 3ème, 45, 50. On est à 3000 tours minute. On repasse en 4ème. Ça donne un tout petit coup, une toute petite coupure à l'injection ou à l'allumage. Mais le shifter c'est quand même une belle invention. Et donc nous on va se caler juste là. Vous commencez à connaître le spot. Ça va nous permettre... Et on va se mettre un tout petit peu plus loin. Ouais, on va se caler un tout petit peu plus loin. En tout cas, dans les rétros, on y voit super bien. Ils sont assez hauts en plus. Du coup, ça donne... on n'est pas obligé de beaucoup baisser la tête pour venir lire l'information. Hop, point mort. On l'a chopé depuis la deuxième. Même pas besoin de regarder. Petit clignot. On va aller se caler juste ici. Et voilà. Alors, est-ce qu'on trouve la béquille sans la regarder? Oui, très bien. Donc voilà, on est à l'arrêt. Donc, Luc Moto... Vous avez l'adresse 84 rue des Fusillés certainement, 92 000 Nanterre avec le numéro de téléphone. Donc la face avant ça donne ça, c'est-à-dire ce que je vous disais, donc l'optique superposée en escalier. Donc on est sur un bicylindre. Au niveau de la jante à l'avant, on est sur du 17 pouces et c'est du Dunlop. Double étrier à l'avant. Alors au niveau de la taille, je vais vous le mettre directement en commentaire, hein. Enfin en description vous l'aurez. On est sur des étriers radio. Sur l'arrière, on est sur du 17 pouces également. Donc bicylindre. 83 chevaux, nombre de Nm de coupe, je vous l'ai affiché juste avant. Un frein arrière qui est plutôt très bon, qui permet vraiment d'arrêter le véhicule. On a la ligne d'origine qui vient passer dessous avec le catalyseur qui est sur le côté, repose-pied à l'arrière, donc ils sont pas boulonnés, ils sont directement dans le cadre. Donc de plus loin, ça va vous donner ça. Donc comme je vous ai dit, 3 coloris. Donc là c'est le coloris blanc. Je vous affiche le bleu au moment où je vous parle et je vous affiche le noir au moment où je vous parle aussi également. Donc bavettes comme d'hab longues qui sont un peu horribles, mais bon ça c'est pas grave. Quick shifter
qui est directement là. Alors je sais plus s'il est monté d'origine ou pas. Je vous le mets directement en dessous si j'ai récupéré l'info. On est au niveau des feux arrière. Donc le feu stop, on est en LED. Par contre là on est en ampoule sur les clignots. Et à l'avant, même chose, clignotant en ampoule. Alors moi, il est vrai que je comprends pas qu'aujourd'hui en 2024 on propose toujours des ampoules. À mon avis, ils doivent supprimer les stocks. Je vois que ça. Mais pour le coup, ça je trouve ça dommage aujourd'hui. On a la petite clé ici pour venir soulever la selle arrière. Et au niveau du contour, que je vous montre tout ça. Donc là on a, alors là si on vient changer, donc avec les flèches au bas qu'on a ici, on va venir changer l'indication. Donc là c'est trip 1, la consommation qu'on a faite au niveau du trip 2, il nous reste 55 km d'autonomie, le véhicule a 307 km, donc il est encore en rodage. On a le voltmètre qui est indiqué dessus également. Quand on vient toucher les modes, donc là on vient changer, donc en traction control 3, 2, 1 ou off, je vais le laisser en 2, et les modes, si je dis pas de conneries, est-ce qu'il y a une autre possibilité de les changer? Donc je sais pas s'il y a un mode rain, etc., ou alors si c'est directement conjugué avec le traction control. Ça je sais pas, faudra que de toute façon je vais vous mettre directement la réponse dans le descriptif. Je vais en profiter pour faire petite photo, ça permet miniature, Instagram. Donc on a vu fourche à l'avant inversée sans possibilité de réglage, je crois. De toute façon je vous mets la réponse directement en description. Et l'amortisseur arrière, est-ce qu'il y a une molette déportée? Il n'y a point de molette déportée. Je vais vous faire écouter le son d'origine, on va en profiter. Ouais, il chantonne. Il chantonne, ça à mon avis, avec un petit pot Accra, Leo Vinci. Ça peut être pas mal. Alors, ce que je peux vous dire, parce que là je viens de mettre un coup de shifter, je viens de mettre un coup de Claudia, pour ceux qui ont la ref. Donc un petit coup de shifter quand on est assez bas dans les tours, il y a un petit à-coup, où on sent le clac. Et sinon, après une fois qu'on est bien lancé, on n'a pas besoin de couper les gaz, ça passe tout seul. Il y a un léger à-coup, mais qui pour moi est pas du tout désagréable. Ça fait vivre un peu la mécanique, donc c'est ça qui est plutôt cool. En tout cas moi je trouve. Par où nous allons passer? En tout cas le point neutre ou le point mort, il se trouve, mais avec une facilité. Là pour le coup en termes de sensation, est-ce que j'ai l'impression que la moto c'est la mienne depuis 6-10 mois, ouais, tout de suite, shifter très agréable. Donc si on refait un petit tour du propriétaire, donc là on est sur la version A2 GSX 8S, environ 80 chevaux, environ 70 Nm de couple, 800 cm3, bicylindre 4 temps, transmission par chaîne, fourche inversée à l'avant. On est sur des pneus 17 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière en Dunlop. Les rétros on y voit bien. On est sur un écran TFT de 5 pouces, si je ne dis pas de conneries. Noir sur écriture blanche, qui a une super bonne rétrovision. On y voit très bien dedans. Il est complet. En plus, dès qu'on baisse les yeux, on a toutes les infos nécessaires sous les yeux. Donc ça, c'est vraiment cool. Et là, en termes de sensation, j'ai vraiment le truc de me dire que c'est la mienne. Tout se trouve assez facilement au niveau des mains, au niveau des doigts. Les commodos sont plutôt bons. Après, moi, encore une fois, je trouve ça tellement dommage qu'on n'ait pas des rétros... des commodos rétro éclairés, ça c'est vraiment dommage. Et levier d'embrayage pas réglable, ça aussi c'est dommage. Véhicule très maniable. Après sur des routes 17, quand on a un roadster, de toute manière c'est assez logique. Je vous mets la consommation et j'allais dire la superficie du réservoir. Non, la capacité du réservoir. Les commodos se trouvent sans y penser, donc ça c'est vraiment cool. Ça se faufile plutôt bien en interfile. Donc ça, en daily, vous pouvez y aller les yeux fermés, mais vraiment sans aucun problème. C'est très maniable, elle est assez étroite en plus en étroitesse. Voilà, comme ça je sais que ça se dit pas. Non, vraiment un vrai plaisir. Véhicule facile, ouais, 8,5, 9 sur 10 quoi. Juste pour moi, le poids de patinage un peu loin au niveau du levier, mais ça doit se régler avec une petite molette ou quelque chose comme ça. Mais sinon là pour le coup, très bien. Ouais, le point neutre il se trouve d'une facilité, c'est un délire. On va faire une toute petite accélération, on est en deuxième.
Ouais, quand on est dans les tours, excusez-moi, j'ai pas fermé la visière. Quand on est dans les tours, le shifter il est encore plus efficace. On n'a pas besoin de couper les gaz, clac, 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 il y a tout qui monte à la volée, donc ça c'est très bien. Sinon, ouais, 50 km/h en quatrième, 2500 tours minute. Et je dois avouer que le petit clac que l'on a au niveau du shifter, il est pas désagréable. Ça permet de voir que on est sur une machine qui est vivante. Voilà, sixième, je vais me caler sixième à 50. Ouais, pareil, 2500 tours. Et si je réaccélère, ça broutille au début, sachant que c'est un véhicule qui a 300 bornes, hein. Donc peut-être que la boîte est pas encore bien graissée, huilée ou tout ce que vous voulez. D'ailleurs, je sais pas si c'est recommandé d'utiliser le shifter quand on est en rodage, mais pour le moment, c'est un très bon essai. Très bon véhicule qui moi me fait penser beaucoup au Honda. On va faire une petite accélération. Frein arrière. Le frein arrière est plutôt efficace. Il ralentit bien le véhicule. Là il y a eu un gros à-coup par exemple sur le shifter. Après pour le coup je vois pas de choses négatives à vous dire sur la moto. Bon, il y aurait, si jamais il faut trouver, il y aurait levier d'embrayage pas réglable. Levier d'embrayage pas réglable. Il faut essayer de trouver d'autres défauts. Au niveau de la position, je suis bien. Je sens que j'ai les jambes qui sont repliées, mais pas à outrance. J'ai un tout petit peu de recul sur la selle, ce qui est ma foi permet de venir se baisser un petit peu plus. Bon, par contre, roadster, donc pas de protection au vent, donc bien entendu, je prends tout dans la gueule. Là, par exemple, 6ème à 50, là, je suis à 60, ça abroute pas. Donc, c'est plutôt... je sais pas s'il y a des balanciers d'équilibrage, mais certainement. Donc là, on va finir notre petit tour et après, on va se mettre sur le retour. Mais là, en tout cas, sur ce que j'en vois, très agréable. La position, on est légèrement sur l'avant, mais on a le buste... qui est droit, donc c'est une moto avec laquelle vous allez pouvoir faire des kilomètres, ça c'est sûr. La seule chose, ça sera que oui, la protection au vent est inexistante, donc ça sera peut-être la chose la plus contraignante, mais urbain, périurbain, un peu d'autoroute de temps en temps, nickel. Et puis après si vous souhaitez plus faire des road trips, ce genre de choses, bon, bien entendu, il faudra l'équiper avec des valises ou top case, mais il y aura la possibilité de faire beaucoup de kilomètres. La selle est plutôt agréable. Je sens juste... c'est marrant ça de se décaler à gauche, bizarre. Ce que je peux dire au niveau de la selle, donc elle est plutôt confort. Il y a juste, moi, ce qui me gêne, c'est l'intérieur des cuisses. Comme si l'arête de la selle venait un peu gêner. Mais sinon, l'ensemble, en tout cas l'ensemble châssis, moteur, boîte de vitesse, shifter, fonctionne très bien. Vraiment, là, on est quasiment sur un sans faute. Donc ça, c'est cool. On peut repartir en deuxième. Ça broute vite fait. Là, pour le retour, je vais passer par un autre endroit, comme ça va vous changer ce que vous avez l'habitude de voir. Mais là, pour le coup, vraiment très bien. Et on peut avoir, bon là, elle est en 47.5, hein, donc bridée, mais on peut avoir le côté, on roule tranquille, sans prise de tête, sur le couple. Et je pense que lorsqu'elle est débridée, elle doit être assez intéressante. Au niveau de couple, en tout cas sur les essais que j'ai vus de celle-ci ou de la R, donc GSX 8R, ça a l'air d'envoyer, d'avoir le couple disponible assez bas et de pas être spécialement un véhicule qu'on va vraiment chercher dans les tours, sachant que les tours commencent à 9750. Alors le shifter, c'est un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Est-ce qu'on n'irait pas leur remettre un petit peu d'essence? Ah ouais, cette boîte a fait plaisir. Et le frein arrière, il est très efficace même. Je crois que c'est l'un des meilleurs freins arrière que j'ai pu essayer sur une moto. Ouais, le shifter vraiment bien. Les commodos, on les cherche pas. Au niveau de la position qu'on a, quand on se retourne, on voit assez loin. On va pas se tordre le dos à outrance. Donc ça c'est plutôt cool. Non, honnêtement, ouais, une moto facile. Ah ouais, 8,5. Alors je sais que c'est la note que je donne quasiment tout le temps sur toutes les motos, parce qu'il n'y a pas de moto parfaite. Donc déjà, oubliez le fait qu'on puisse donner un 10 à une moto, peu importe la moto, hein, d'ailleurs, la marque. Et ouais, 8,5 parce que voilà, je vais vous dire pourquoi elle n'a pas 9. Sachant que pour moi 9, c'est quasiment la meilleure note qu'on puisse donner à une moto, voire 9,5. Mais
Pourquoi elle a pas neuf? Elle a pas neuf parce que clignotant à ampoule, et ça je comprends pas, parce que levier pas réglable, j'entends levier d'embrayage bien sûr. Pourquoi ça se met en warning? Elle a le couple qu'il faut, elle a l'allonge nécessaire, même en 47.5. Donc pour le coup c'est vraiment très bien. Et donc ouais, en fait, pourquoi elle n'a pas 9 ou 9,5? Parce que il lui manque ça pour être à la pointe de ce qui serait possible de faire. Donc déjà il y a le shifter, alors je crois qu'il est de série, donc ça c'est très bien. Je vous affiche le prix d'ailleurs du véhicule parce que je vous l'ai pas dit, donc je vous l'affiche là maintenant. Et en fait pour ces prix là, en fait maintenant on a un niveau d'exigence minimum quoi. On veut que l'ensemble de l'éclairage soit à LED. On veut un embrayage qui soit comment ça s'appelle, qui soit réglable, petit R7. Et on aimerait aussi également des commodos éclairés, rétro-éclairés. Pour moi aujourd'hui, c'est le minimum de ce qui est acceptable pour une moto qui fait quasiment 9 000, 10 000 euros. Sachant qu'en plus aujourd'hui, quasiment toutes les motos chinoises, que ça aille de la 125 aux plus puissantes, il y a tout ça en fait. Et les prix sont contenus. Donc à partir du moment où il y a des concurrents qui entrent sur le marché et qui arrivent à faire des prestations comme ça, alors peut-être que oui, la prestation en termes de fiabilité, elle n'est pas présente sur les véhicules chinois. Et encore, ça commence à faire plusieurs années qu'ils sont sur le marché. Et moi, à ma connaissance, je connais personne qui me dise ah ouais, en vrai, moi, ma moto chinoise, elle est tout le temps en panne, quoi, tu vois. Donc pour le coup, voilà, moi, pour quasiment 10 000 balles, il me manque ça pour mettre 9 ou 9,5. Sinon, après, parfait. Un petit saut de vent si jamais on a plutôt tendance à faire des road trips. Et ouais, moto quasiment parfaite, qui est efficace pour toutes les utilisations, qui fera pas mal aux épaules, qui va pas donner de fourmis dans les bras, peut-être un peu au niveau du cul, enfin surtout au niveau de l'intérieur des cuisses. Mais après, on est très bien. Une moto qui, en plus pour un permis A2, au bout de 2 ans, on peut la débrider, donc on a l'impression d'avoir une nouvelle moto. Pour le coup, ça c'est très bien. On a l'argent, on a la possibilité. Bien sûr qu'on achète ça, sans aucun problème. Donc pour le coup, excellente moto pour débuter. Et même pas spécialement pour débuter, hein. Toute personne qui aurait envie de prendre ça en A ou même en A2 pour la vie de tous les jours parce qu'il kiffe la marque ou qu'il va adorer l'esthétique ou autre, sans aucun problème. La moto est très bien, il y a toutes les infos nécessaires. Je pense qu'elle doit pouvoir se connecter avec le téléphone aussi. Franchement, nickel, on peut mettre un petit quadlock sur le guidon. On a accès à son GPS. Très très bien quoi. On en a pour son argent, mais moi je trouve qu'il en manque. Et il manque ce que je vous ai dit. Levier réglable, commodo rétro-éclairé et c'est quoi le troisième truc que je vous ai dit? Levier réglable et ouais, et que tout l'éclairage soit à LED. Et puis pour ceux qui n'avaient pas la blague, Claudia fait très bien le travail, Claudia Shifter. Voilà, comme ça c'est fait, on n'aura plus à la faire. Mais sinon, on est très bien. Ça se faufile très bien en ville. Le shifter, c'est un vrai plus dans la conduite, dans l'agrément de conduite et même dans le côté sécuritaire parce qu'on n'est pas tout le temps obligé de chercher l'embrayage. On peut descendre tous les rapports ou monter tous les rapports de cette manière-là et ça rajoute une certaine tranquillité d'esprit. Donc pour le coup, très très bien. Je valide fortement. Et limite aujourd'hui, pour moi, ça devrait être d'office. Sur les véhicules, en tout cas sur les véhicules mid-size, que ça soit roadster ou que ça soit je devais pas tourner moi par hasard, petit demi-tour des familles. Mais ouais, à partir du moment où on sort un 600 cm3 à partir de 600 cm3 aux alentours des 10 000 euros, je suis désolé, shifter obligatoire, commodo rétro-éclairé obligatoire et phare à LED obligatoire et levier d'embrayage obligatoire réglable quoi. C'est les standards chinois aujourd'hui, donc on est obligé de se caler par rapport à ça. Sinon, au-delà de ça, vous en aurez pour votre argent. Moto facilement, 8,5 sur 10. Allez, voire 9 sur 10. Je sais pas si on pourrait y prendre autant de kiff que par exemple la RS 457. Comme vous le savez, moi c'est mon coup de cœur. Et je me dis que la 457 avec un shifter, on est nickel quoi. Donc après, à essayer ce véhicule-là en R, donc la version qui est un peu plus sportive.
où il y a nouvelle suspension un petit peu plus rigide, mais pour le coup, là je me vois dans le véhicule juste devant. Ah, on a un vrai look. On a un vrai look. Il y a les deux petits feux diurnes sur le côté. On a les deux feux superposés qui lui donnent une vraie identité visuelle. On a les écopes à l'avant qui viennent plonger, qui lui donnent un look un peu. Alors il y en a ils disent manga, mais moi ça me fait plus penser au côté insecte qu'on pourrait avoir, qu'on avait avant chez Triumph avec les deux optiques. Et là ça fait clairement ça quoi. C'est ce que Honda a essayé de faire avec la Hornet, mais pour moi ils n'ont pas réussi. Donc esthétiquement très belle, dans son utilisation très efficace. Y a rien à dire par rapport à tout ça. Maintenant, la seule chose c'est est-ce que pour vous en avez pour votre argent? Moi je sais qu'il me manquerait les trois choses que je vous ai citées. Sinon tout le reste impeccable. Donc voilà, hein. Bien entendu, encore une fois, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker. Moi, c'est ce qui me permet de développer ma chaîne et de pouvoir continuer à vous faire des essais de machines aussi variées et de marques aussi variées, parce que ça me donne du poids quand je vais chez le concessionnaire et que je lui montre que j'ai fait une vidéo sur une moto concurrente et qu'il y a déjà 2000, 3000, 4000 vues dessus en une semaine ou 2 semaines. Donc moi ça m'apporte de la crédibilité et on me donne accès à des véhicules plus ou moins exclusifs. Donc voilà, donc continuez à jouer votre jeu. Je vais pas vous lancer de défi, mais là actuellement on est aux alentours des 400 abonnés, 415. Bah ouais, ça serait bien d'approcher assez rapidement des 1000. Fin du mois de juin, début du mois de juillet, ça serait cool. Comme ça permettrait de commencer à aller voir des concessionnaires et leur demander des prêts de moto pour faire des road trips, des choses comme ça, pour vous donner du contenu, changer les prises de vue en achetant des nouvelles caméras, etc. Donc je sais que vous jouez le jeu, essayez de faire en sorte de le jouer encore plus quoi. Et là ça serait parfait. Donc là on est en train de rentrer tranquillement. Donc encore une fois, merci à tous, merci à la concession Luc Moto, Suzuki, CF Moto, etc. Vous pouvez aller sur le site internet, il est dans la description bien entendu. Et voilà, hein, likez, partagez. Et nous on se retrouve normalement semaine prochaine pour un nouveau véhicule. Alors je sais pas trop dans quel ordre je vais vous les mettre sur la chaîne, mais normalement quand vous regardez celle-là, vous avez déjà celle de l'Aprilia 457. Vous aurez peut-être aussi déjà celle de la RS 660. Possiblement il y en aura d'autres qui vont arriver très bientôt. Donc restez connectés, prenez le temps d'être curieux et nous on se retrouve bientôt.